Coucou les amis, coucou les amis, attendez, je mets un petit peu de lumière parce que le temps est orageux ici et du coup ça s'est un petit peu assombri. Oh, ben, c'est pas grave, hein, c'est de l'orage, hein. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Monsieur Fourtillon, le professeur Fourtillon, c'est vrai, c'est Jean Bernard, hein, je crois, je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises là. Non, je crois pas, je crois pas. Je dis pas tout le temps des conneries non plus, hein. Comment allez-vous toutes et tous, les amis? N'oubliez pas de vous abonner quand même, parce qu'il y a plus de 40% de personnes qui me suivent régulièrement, je dis bien régulièrement, régulièrement, hein, c'est même pas occasionnellement, mais c'est régulièrement, et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est pas terrible quand même, tout ça, les amis. Vous avez oublié, je pense, mais ça arrive, hein. Si, ça arrive d'oublier d'appuyer sur la petite cloche. Tout de même, vous exagérez tout de même. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, que je fais un gros bisou à mes confrères, à mes consoeurs, s'ils passent par là. Des fois, je sais qu'ils passent lorsqu'ils ont le temps, bien évidemment. Donc, ben, c'est comme moi, on n'a pas toujours le temps, c'est vrai. Et puis, voilà. Donc, je leur fais un tout gros bisou. Bien évidemment, ils se reconnaîtront. Agnès, Christophe, Nathalie Guidance, qui d'autre encore? Margot Velasquez. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. J'en oublie très certainement, c'est sûr, j'en oublie. Litana, bah Litana, oui, Litana, c'est sûr, elle le sait, je lui fais un gros bisou d'office. Bon, Vanessa aussi, il faudrait que je vous partage la chaîne de Vanessa. Elle fait des canalisations et c'est bien, j'aime beaucoup. Voilà. Bref, je vous partagerai sa chaîne aussi. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde partout, les amis. Bon, le professeur, c'est Fourtillon, Jean-Bernard. Attendez, je ne dis pas de bêtises, hein. Oh là 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 là. Mais ça c'est tout moi, ça. Non, mais ça, c'est tout moi. Écoutez, mettez sur pause. Allez vous faire un café. Je ne sais pas. Faites quelque chose, les amis. Faites quelque chose. Hein, hop. J'ai un petit peu de temps, donc du coup, je vais le faire. Comme ça, ce sera fait. Allez, attendez, je coupe ça vite fait. Non, mais ça, c'est tout moi, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Oh, c'est pas grave, hein. Écoutez. Alors, Fourtillon. J'espère que... Fourtillon. Voilà. C'est Jean-Bernard. C'est ça. C'est Jean-Bernard Fourtillon. Je ne me suis pas trompée. J'ai hésité un petit peu entre Jean-Michel et Jean-Bernard. Non, c'est Jean-Bernard. Allez. Ben, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient, Jean-Bernard? Parce qu'on n'a plus de nouvelles au final. Et c'est une personne d'entre vous qui m'avait demandé, peut-être d'autres personnes me l'ont demandé dans des commentaires. Si vous avez des questions à me poser, c'est sur ProtonMail, les amis. Je vous remettrai le mail. Ah, je vous remettrai le mail. Vous êtes pénible, vous êtes pénible. Je vous remettrai le mail. Si vous avez des questions particulières à me demander sur telle ou telle personne, bien évidemment, pour faire des voyances sur telle personne, tel personnage, hein, d'accord? Bon, qu'est-ce que je prends pour Monsieur Fourtillon? On va prendre Béline, qui lui est quand même pas mal dans le domaine, hein, du mélodrame. Il est pas mal dans le domaine du mélodrame, Béline, parce qu'on n'a plus de ses nouvelles. Va-t-il bien? Va-t-il bien, Monsieur Fourtillon? Parce que là, je dois avouer tout de même. Allez, on va regarder. Pour Jean-Bernard Fourtillon, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Comment va-t-il, notre ami Jean-Bernard Fourtillon? J'ai des amis qui s'inquiètent. Pour lui, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas, on ne sait plus. Est-il en sécurité? Va-t-il bien? Voilà, hein? Il avait eu, dans le passé, de gros soucis, de gros ennuis. Mais oui. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais oui, c'est une bonne blague. Un jour, je vais y aller aussi, moi. Un jour, je vais y aller aussi au Niouf. Vous allez voir. Vous allez m'emmener des oranges, les amis. Oh, bah écoutez, non, des mandarines, je préfère. Je pose tout de suite mes jalons. Hein, c'est des mandarines. Je préfère les mandarines que les oranges. Bon, pour Monsieur Fourtillon, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à raconter, vous? L'union, les procès.
Bah, on dit que ce monsieur est actuellement... qu'il y a des procès quand même. Alors, est-ce que c'est des procès sur lui? Ce ne serait pas improbable. Ou est-ce qu'il met des personnes en procès? Ce ne serait pas improbable. Ma question, c'était que devient-il? Procès, conflit sur l'union. Qu'est-ce que c'est? La famille. D'accord, ok. Oh, je pense que c'est comme ça à la coupe, Béline ne nous dit pas que ça va mal. Hein. Il est tracassé quand même. Il y a du tracas par rapport à ses ennemis. Bon, c'est de qui on parle. Hein. Voilà, mais il a quand même les plaisirs en famille. Hein. Il est quand même soutenu, il a du soutien familial. Monsieur Fourtillon, donc je pense qu'il doit avoir de la famille, comme tout à chacun. Mais il y a du procès. Allez, hop, on va rebattre un petit coup Béline, on va voir. Ça a l'air d'aller comme ça. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour lui. Bon. On va juste demander comment il va. Et puis ensuite, on va demander aussi ce dont il nous a parlé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les amis. Hein, mais j'avais fait une vidéo dessus, hein, quand même. Donc, allez voir, allez regarder, allez zioter, je ne sais pas, fouiller. Faites quelque chose aussi, vous. Hein. Vous faites que ça, mes pauvres amis, d'aller fouiller partout. Je le sais parce que je reçois des... hier, j'ai répondu à presque 200 mails. Je vous promets, je me lève ce matin, j'en avais 300. Je me suis dit, ah non, 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 qu'est-ce qu'il y a encore? Vous me faites rire, hein. Vous me faites rire. Allez, ça va aller, les amis. Mais oui, ça va aller. Oh là 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 là, ça va aller, je vous dis. Depuis le temps que je vous dis ça aussi. Monsieur Fourtillon, s'il vous plaît, monsieur Béline, comment il va, monsieur Fourtillon? Oui, je veux bien le deck. La sagesse. Monsieur Fourtillon est dans la sagesse. Il est dans la tranquillité. Il prend la sagesse, l'héritage, le travail, la femme, la connaissance, la ruine, le départ, la stérilité, la famille qui ressort. J'ai envie de dire quoi là? J'ai envie de dire que, bon, on sait qu'il a des ennemis quand même. Hein, on le sait, hein. Donc, par rapport à tout ce qu'il a déclaré, il a des ennemis. Hein. Ben tiens donc, c'est une bonne blague. Hein. Bon, bon. D'où le fait qu'il ait la sagesse. Hein. Il n'est pas bête. Hein. Ah non, attendez. On nous parle de sa famille. On nous parle de carte de stérilité. C'est un peu comme s'il s'était, comment je pourrais vous dire, pas éloigné, mais mis en retrait. Beaucoup en retrait. Il est peut-être... il a peut-être fait un déplacement. Hein. En tous les cas, on nous parle de départ, de déplacement. Parce qu'il a peur peut-être aussi, et il a peut-être aussi eu des menaces. Hein. Parce qu'on a quand même la ruine. En tous les cas, on voit qu'il va bouger. En tous les cas, il va devoir bouger. Par rapport au texte, par rapport aux lois. Hein. Avec son épouse, d'ailleurs, ou sa fille. Enfin, en tous les cas, un membre de sa famille féminin, avec lequel il fait... Ça peut être aussi un homme de loi, ça. Parce que quoi? Ben oui, j'ai les lois. Ça peut être aussi son avocate. Hein. Parce qu'il fait un travail encore énorme par rapport à son héritage, par rapport à ce qu'il a mis en place. En tous les cas, l'héritage nous parle aussi de temps qui passe, de documents, de choses comme ça, avec lequel il a la sagesse. Bon, jusque-là, tout va bien. Hein. On va voir. Hein. Alors, sur sa destinée, il a la renommée et les honneurs. Les honneurs sont renversés. Je veux savoir pourquoi c'est renversé. On va encore en entendre parler. On a sa destinée. On dit que nous allons en entendre parler. Et lui-même, il a la renommée d'ailleurs. Hein. Mais ses honneurs sont renversés. Pourquoi ces honneurs sont renversés, monsieur Béline? Qu'est-ce qui se passe encore là? Oh, il y a toujours de l'ombrage. On va en entendre parler. Qu'est-ce qu'il va parler? Il va dévoiler quoi? Voyons voir. Il faudrait que je vous prenne la triade. Hein. C'est vrai que je ne le prends jamais, la triade, en vidéo. Vous m'avez demandé, les amis, bien sûr, je l'ai. Demandez-moi ce que j'ai pas. Ça va aller beaucoup plus vite. Nativité concernant l'argent. Voilà ce que j'ai pas. De la nativité concernant l'argent. Je plaisante. Il y en a toujours assez, vous savez. Allez. Pourquoi les honneurs de monsieur Jean... Ah, parce qu'il a fait un départ. Il se déplace, il bouge. De monsieur Jean-Bernard Fourtillon.
Pourquoi ces honneurs sont renversés? Qu'est-ce qui se passe? Qui renverse les honneurs de Monsieur Jean-Bernard Fourtillon? Au moins que ce ne soit lui-même, hein, qui... Les honneurs, c'est un peu retardé, quoi. On va voir, hein. L'élévation, oui, est retardée. Parce qu'il faut qu'il se méfie de... Comment je pourrais vous dire? C'est même pas qu'il faut qu'il se méfie. C'est sur le conseil d'amis à lui. Je vois ça comme ça, moi. Attendez. Ouais, je vous l'ai dit que c'était sur le conseil d'amis à lui, il a des appuis. Il a des appuis qui lui demandent de tempérer les choses, de rester un petit peu en retrait. Sont-ils bénéfiques pour lui? Par rapport à la méchanceté, vous voyez, les appuis lui demandent de rester en retrait. J'ai de nouveau le livre des lois par rapport aux lois. Il est obligé de rester un petit peu en retrait, très certainement pour se protéger. C'est quoi cette renommée? Rien de méchant, hein. Il n'est pas décédé, hein. Si vous voulez savoir, il n'a pas l'air d'être en prison non plus, hein. La renommée, c'est quoi? La renommée par rapport au travail qu'il a mis en place, hein. Apparemment, il fait un gros travail, Monsieur Fourtillon. Le travail qu'il met en place, ça va être pour provoquer des ruines. Il y aura la renommée là-dessus. Ces ruines, là, c'est pour qui? C'est pour apporter la paix. La mettre à l'endroit. Moi, ça me fait du bien d'avoir les cartes à l'endroit. La paix à la nativité, hein. C'est parce qu'il veut faire écrouler quelque chose. Il va faire écrouler quelque chose pour apporter la paix à la nativité, hein. Il fait un travail là-dessus. Il va avoir la renommée d'une part et d'autre part, on va en entendre parler encore. On va encore en entendre parler. De lui-même, c'est probable, mais ça peut être aussi par le biais d'autres personnes, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a sur le destin, Monsieur Fourtillon? Qu'est-ce qu'il a sur son destin? Il est tracassé. Mais peut-être aussi des petits soucis de santé. Vol et perte. Aïe, 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 aïe. Ah, mince. Mince, mince, mince. En destinée, suite à une maladie, vol et perte, décès, hein. Je vous avais dit qu'il allait bien. Blocage, retard sur ses patients. Ça va créer des blocages et du retard. Vol et perte, là, il va être bloqué quand même, hein. Alors, est-ce que c'est un décès au sens propre du terme? Ben, sur son destin, maladie, maladie, vol et perte, décès, fatalité. Fatalité quand même, hein. Fatalité. La renommée, on va en entendre parler. Mais si c'est ça, quel âge il a ce monsieur? Quel âge il a ce monsieur? 43. Il a 78 ans. 79 ans. On va regarder avec un autre tarot. Il a une carte de protection sur la paix quand même, hein. C'est ce monsieur-là, si vous vous posiez la question de savoir si c'était quelqu'un de bien, de bénéfique ou de pas bénéfique, pour moi, en aucun moment, on me dit que c'est quelqu'un de pas bénéfique, là. Je vais regarder avec un autre tarot pour voir. La méchanceté, les appuis, là. La méchanceté chez lui à la maison, c'est pour ça que, dans ses pénates en tous les cas, c'est pour ça qu'il est obligé de se protéger. Mais il y a quand même la fin de quelque chose et c'est dû à la maladie quand même, hein. Vol et perte, fatalité, hein. Bon, on va voir que je demande avec le 32 vite fait pour voir. Quoique. Donc, c'est possible que sur son destin, il y ait quelque chose de pas bien qui lui arrive, quoi. Voilà. Suite à une maladie.
De la musique, là, non? Je rêve ou quoi? De la musique. Bon. Maison de santé, maison de campagne. Excusez-moi les amis, j'ai entendu une musique, mais c'est peut-être la télévision en bas, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon, bref, allez. Monsieur Jean-Bernard Fourtillon, s'il vous plaît. Tiens, on va prendre la triade, hein, puisque vous m'avez demandé si j'avais la triade. Pour Monsieur Jean-Bernard Fourtillon, s'il vous plaît. Comment va-t-il? Comment va-t-il, Monsieur Jean-Bernard Fourtillon? La sagesse ressort, hein? Ah oui, la fin. La fin et la sagesse. La fin et la sagesse. Il est obligé de terminer quelque chose parce que c'est pas une nécessité, mais presque. La sagesse, c'est ça. Hein? C'est... Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, l'homme. La fin de l'homme. Aïe. Aïe. Bon, bah, je vais peut-être même pas aller plus loin, les amis. Hein. Voyage, déplacement, fusion, décès, l'âme, l'homme et l'oméga. Ouais. Bon, bah écoutez, on va quand même tenter. Hein? On va tenter le coup, d'accord? Monsieur Jean-Bernard Fourtillon, s'il vous plaît. Mais regardez-moi, Jésus. Jésus, c'est mon guide. Un de mes guides, mais c'est le plus grand, bien sûr. C'est un maître ascensionné. Seigneur, s'il vous plaît, pour Monsieur Jean-Bernard Fourtillon, on prend la réponse et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'ordre, les commandements, la bénédiction, l'homme. C'est un homme qui est béni déjà. Alors, l'ordre. L'ordre de quoi? Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Le temps. L'ordre. Il détient la clé, en fait. Il détient une des clés, en tous les cas. Et il a donné des ordres, j'ai envie de dire aussi. Hein. Si ce n'est pas lui qui le fera, qui fera quelque chose, il a donné des ordres, il sait. Et c'est déjà fait, on me dit. On me dit, il a déjà fait son travail. L'homme, le temps, voyez, l'homme a déjà passé du temps. Voyons voir. Le temps, le mensonge. Qu'est-ce que c'est que les ordres sur les mensonges? L'élévation, afin de pouvoir s'élever et de retrouver la fraternité, d'accord, ok. L'ordre et la clé, là, je veux bien aussi une sur la bénédiction et j'en veux bien une ici. L'ordre, la clé et l'oméga, la terminaison. L'initiation, la bénédiction, je vous ai dit qu'il avait déjà des documents en main et il a dû les transmettre en fait. C'est une transmission. Avec les frères, la fraternité, c'est une transmission pour l'élévation. Hein, par rapport à des mensonges qui durent déjà depuis un certain temps, venant de la part d'hommes. Mais est-ce que ça peut être lui? Enfin, on nous dit là que c'est surtout des hommes qui sont dans le mensonge. Hein. Ce que je voudrais savoir quand même, pour nous au final, ça apporte quoi ça? Le retour aux épreuves. Avec le nadir, le néant. Parce que je vous ai dit, hein, si on a mangé l'entrée, on va manger le plat de résistance. Hein. Pour nous, ça nous apporte un retour aux épreuves et le néant. Hein. Pourquoi? Les épreuves illusoires. Le néant, ok, d'accord. Le retour de ce qui est malsain, là. Vous savez, ça peut être un beau retour, ça, mais ça peut être un retour malsain aussi. Hein. Si vous avez vu la bestiole qui est dessus, sur la carte du retour, observez-la. Regardez.
Mais ça peut être un... Parce que moi, là, j'ai un retour des épreuves avec l'illusion. On a le nadir, quand même. Le nadir, c'est le néant. Il n'y a rien. Là. Le retour de la fusion. Est-ce que c'est pour nous, ça? Ben, c'est quand même pour nous que j'ai demandé, quoi. Ah, regardez-moi ça. Hein. L'énergie, hein. L'énergie, la fusion, le retour des épreuves illusoires, mais on a un à dire là-dessus. On a donc un néant. Mutation, il y a quelque chose qui va bouger. Le nadir ne se recouvre même pas, puisqu'à lui tout seul, il suffit à parler. Le néant de quoi, quand même, je veux savoir. Des signatures. La fin des signatures. La fin des connaissances, des sceaux. Mais encore, j'en veux toujours plus. Hein. Pour aller vers du renouveau. Pourquoi faire? Avec les armes. Pourquoi faire? C'est pas terrible. Hein? Ce sera une réussite. D'accord, ok. Bon, j'ai presque envie de dire quand même que nous allons traverser une période assez tumultueuse. Hein, les amis, est-ce que c'est de la faute de Monsieur Fourtillon? C'est pas vraiment ce qu'on dit. Hein. On dit qu'il y a une bénédiction qui arrive avec quelque chose de nouveau. En fait, l'initiation, on a quelque chose de nouveau sur la connaissance qui arrive. De la part d'un homme, on dit que ça a pris un certain temps par rapport à des mensonges. Mais il va y avoir de l'élévation, on va voir le sommet de la fratrie, ou peut-être aussi le sommet d'une certaine alliance. Cette alliance-là, on dit que nous allons apprendre des choses, qu'ils détiennent la clé. Avec l'oméga, on nous parle de fin. On nous dit, pour nous, lorsque j'ai demandé pour nous, on nous dit qu'il va y avoir un retour sur de l'alliance, énergique, avec de l'énergie en tous les cas. Mais là-dessus, moi on me dit le retour des épreuves. Les épreuves, l'illusion, ah d'accord, ok. Les épreuves, l'illusion et la mutation. D'accord, les épreuves, elles peuvent être là, mais elles restent quand même illusoires. C'est-à-dire, ça s'appelle du contrôle mental, ça aussi. Il faut faire attention avec ça. Je vous l'ai déjà dit, hein. Mais on a le nadir. Hein. Le nadir, c'est le néant. Le néant par rapport à des signatures nouvelles qui vont encore arriver, avec lequel il va y avoir les armes, en tous les cas, quelque chose de pas très bénéfique, mais on a une réussite. On a une réussite de quoi? Venez voir ici, vous aussi, là. On a une réussite de quoi, au final? Moi donc. On a une réussite si on sait rester sage, ne pas prendre les armes, ne pas se battre, ne pas y aller, c'est ce que je veux dire. Hein? On aura une réussite à condition de savoir rester sage. C'est la sagesse qui apportera la réussite. La sagesse à tous les niveaux. Hein? Bon. Bon. Je vais quand même recouvrir juste ici pour voir. Parce qu'on voit qu'il a donné des ordres, entre guillemets, hein, qu'il détient une clé. Hein. Détient la clé, monsieur Jean-Bernard. Et on nous parle d'oméga, on nous parle de fin. Alors, comme c'est le début, comme c'est ce qui se passe dans l'instant T, je voudrais voir quand même la fin de quoi? La fin de quoi? Ben, l'eau, c'est porteur de nouvelles. C'est porteur de grandes nouvelles pour moi, l'eau. C'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui... Voilà. Je ne vais pas l'assimiler à la maladie ou quoi que ce soit. Moi, je vais assimiler ça aux nouvelles. La fin des... Vous voyez, de quelque chose qui n'est pas au final stable.
La fin des sacrifices. Ah mais j'aurais peut-être dû le mettre comme ça. Attendez. Voilà. La fin des sacrifices. Il détient la clé hein, pour mettre un terme, l'oméga c'est ça, à des sacrifices. Je vous dis pas hein, ce qu'il y a derrière tout ça. Je vous dis pas ce qu'il y a derrière tout ça. J'en ai des, je sais pas, j'en ai des fourmis dans les jambes. Peut-être de rester assise, ça, non? La fin des sacrifices. Pour ça, je vous ai dit la fin des sacrifices. Ça apporte la lumière. Il apporte la lumière. Ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Hein. Je crois pas. Hein. On va voir. Je vais ressortir le mensonge. Et on va mettre une carte sur le mensonge et sur l'homme. Attendez. On va faire comme ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Fou. Moi, des fois, ça me fatigue, hein, je vous assure. Mais j'avais envie de savoir aussi et je voulais partager avec vous, les amis. Et comme on me l'a demandé, bah, du coup, voilà. Hein. Monsieur Fourtillant, s'il vous plaît. Il a menti ou ce qu'il a dit, c'était vrai? Une carte bénéfique, c'est vrai. Une carte pas bénéfique, c'est faux. A-t-il menti, Monsieur Fourtillant? Ou a-t-il dit des choses, tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai par rapport à l'armée et tout ça? Que l'armée avait pris le contre, plus loin, hall. Le contre, hall. On ne sait plus comment parler. Papyrus. Alors, ce que je voudrais savoir juste, c'est est-ce que ce monsieur, voilà, sur les papiers, est-ce que sur ce qu'il a dit, ce monsieur, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il a menti? Est-ce que le mensonge est justifié? Là, on nous parle de papier. Ben non, c'est vrai. Il n'a pas menti, quoi, je veux dire. Il l'a fait avec son âme, hein. L'homme, la femme. Pourquoi l'homme, la femme? Non. Attendez. Et l'union. Très épaulé par son épouse. Là, on a quand même le Sacré-Cœur, hein, les amis. Hein. Ce monsieur n'a pas menti. Hein. Le papyrus apporte l'abondance. Ces documents, les documents dont il a parlé, tout ça, ça apportera l'abondance, la richesse. Enfin, ça apportera. Par rapport aux familles, par rapport aux racines. Donc, il n'a pas menti, ce monsieur. Ah non, regardez. Il a la carte du divin. Il est protégé, ce monsieur. Hein. Il est hyper protégé par là-haut, hein, par la source. Hein. La prière. Hein. C'est un monsieur qui prie beaucoup, déjà, on nous dit. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tous les cas, on nous dit que c'est un monsieur qui prie énormément. Est-ce qu'il est croyant, ce monsieur? Parce que là, il prie beaucoup. Hein. C'est un monsieur qui est dans la prière tout le temps. Hein. Pour ses racines, pour sa famille, mais aussi pour nous. Il a des documents, il a donné des documents, il sait, il connaît des choses, il sait des choses que beaucoup d'autres personnes savent maintenant aussi. Là, c'est quelqu'un qui a aussi, j'ai envie de dire, beaucoup d'amour pour, les êtres humains. On l'avait comme ça. Je l'avais comme ça. La fusion. Oui, c'est quelqu'un qui est très fusionnel. Le mensonge.
J'ai l'âme, c'est pas lui, hein. Ce sont les adversaires qui sont dans le mensonge. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Lui n'est pas dans le mensonge. Lui, il est dans la vérité. Par contre, les adversaires sont dans le mensonge. Ok, bon, ben, je pense que ça aura été clair pour tout le monde. Hein. J'en avais que 4. Ouais, j'en veux bien une 5e, là, s'il vous plaît. Ouais, par rapport au sacrifice. Hein. On nous dit aussi que ce monsieur n'hésite pas à sacrifier sa propre vie de famille par amour des autres. Hein. Là, il a du sacrifice sur son alliance, hein, sur ses anneaux amoureux. Et tout ça par amour des autres. On dit qu'il est beaucoup dans la prière, ce monsieur. Bon, a priori, Béline nous annonce quand même quelque chose de pas bénéfique pour lui dans l'avenir. Non, c'est Béline? Ah, je ne sais plus. Non, c'est la triade. Enfin, la triade, il ne va pas dans le détail non plus, lui. Hein. Il ne va pas dans le détail, la triade. Hein. Bon. Ben, écoutez, ça a l'air d'isolement, pénitence. Ça a l'air d'être... je ne sais pas. Possible qu'il ait des problèmes de santé. C'est possible. L'eau est porteur de grandes nouvelles. Je vais prendre juste l'oracle d'Algariel pour voir un peu ce qu'il a à nous dire, lui. Allez, oracle d'Algariel, s'il te plaît. Allez. As-tu quelque chose à nous dire par rapport à Monsieur Fourtillon? Ouais, sur 3 cartes. Merci, merci, merci. J'en ai demandé 3. J'en ai demandé 3, il m'en a donné un petit peu plus. Il nous parle de tour, d'élévation, il nous parle de quelque chose qui est en route, là. Les ponts seront traversés, nous dit-il. Traverser des épreuves avec quelque chose, il y a quelque chose qui va s'écrouler là quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est en route, ça va faire traverser les ponts. On passe d'un point A à un point B. Là, on nous parle quand même de cloître, hein. Je ne voudrais pas dire. C'est un petit peu la prison, ça quand même. La prison est en route, mais on dit qu'il a déjà... Oui, parce que ma question c'était, comment va-t-il? On dit qu'il a été cloîtré. Que maintenant, il est sur la route de traverser le pont. Il a traversé le pont. Il s'élève avec la tour, mais il y a quelque chose là qui va s'effondrer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je veux juste savoir qu'est-ce qui s'effondre là. Et ici, c'est l'état actuel des choses. Donc, est-ce qu'il est en route pour aller en prison? Allez, vite fait, s'il vous plaît. Allez, oracle d'Agariel. La prière, la bougie, la prière. La lanterne, en tous les cas, la lumière. Le cloître, la lumière. Vous pouvez me dire là, sur la route, s'il vous plaît. La bougie nous parle aussi de temps, hein, de temps qui passe. Hein. De choses qui sont déjà en train de se consumer. Voilà. Allez, oracle d'Agariel. Oh là 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 là. Tout vous demandez. Oh, je vais venir rechercher. Je sais que ça peut vous faire plaisir. Le blé, la moisson. Il est en route vers quelque chose d'abondance. L'abondance, voilà. Allez, je suis en train de chercher l'abondance. Les ponts qui vont être traversés, s'il vous plaît. Par rapport à de la solitude, par rapport à des choses qui ont été solitaires, par rapport à des... Mais c'est bénéfique pour nous, ça, parce que c'est pas tout ça, mais... Ah, il va traverser... Ben oui, c'était comment il va. Oh, et pourquoi je pense toujours à nous, là.
comment il va. Il sort de la solitude. Qu'est-ce qui s'écroule là? Entre le bien et le mal. C'est un combat entre le bien et le mal, ça. Des choses cachées. Des choses... un combat entre le bien et le mal. Pourquoi? Par rapport à la fermeture et à l'ouverture. Mais comment il va au final? C'est ici que ça m'intéresse. Comment il va au final? Parce qu'on nous parle quand même de cloître ou d'hôpital peut-être, hein, avec quelque chose, le temps qui passe, qui se consume. Ah non, on a les ennemis. C'est malheureux de mettre le chat dans les ennemis. Hein. Mais il y a une bénédiction avec la pensée en tous les cas. Il a la connaissance, ce monsieur. Ouh, il est obligé de s'isoler. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Il est obligé de se mettre à l'isolement. Donc, en fait, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était peut-être pas un décès au sens propre du terme. Ça peut, bien sûr, ça peut. Dans le jeu de Béline, c'est ça. Je crois que c'est Béline, je ne sais plus. Oui, Béline et la triade nous l'a dit aussi. Hein. Mais en tous les cas, on nous dit que il a laissé à des amis... Hein, là, il a laissé des signatures, des documents concernant les ennemis. Donc, il a donné plein de choses. Bon. Pourquoi là? Pourquoi la traversée du pan la solitude, la traversée du pan, la solitude, mais pourquoi? Ah! Dis donc. C'est lui, ça? Non, c'est ceux qui sont dans leur tour, là. Il y a un écroulement, là. Il va y avoir un écroulement. Hein. Il y a quelque chose de pas terrible, là, quand même. Vous voyez, avec ce rouge, là, qui est là, c'est quand même assez agressif, hein, comme carte. Hein. La traversée du pan par rapport à un problème solitaire où on est presque prêt à se jeter dans le vide de la hauteur d'une tour, là. Il y a quelque chose d'accidentel, en tous les cas. On nous parle d'accident. Vous allez voir, j'en mets une là-dessus. Ah, militaire. Les masques, les militaires. Les militaires sont là. Il l'a donc bel et bien donné aux militaires. Hein. Mais ça pourrait lui coûter la vie, hein, à ce monsieur. Hein. Ça pourrait lui coûter la vie. Mais en tous les cas, il va y avoir une traversée des ponts. Il y en a qui vont être sur le point de se jeter dans le vide, là, presque j'ai envie de dire. Hein. Parce qu'il va y avoir un accident de créer pour retrouver de la hauteur, de l'élévation. Tout ceci arrivant bel et bien des militaires. Je les ai là et je les ai là. Au final, c'est bénéfique pour nous. La casse-pied de service. Au final, c'est bénéfique pour nous. Oh là là, les militaires et la justice, hein, les amis. Avec de grosses épreuves. Hein. Regardez, hein, la corde. Hein. Pour qui? Il y en a qui vont se retrouver... Disons que pour nous, c'est la clé. Le bout du tunnel est la clé. La justice, on peut dire aussi ça comme ça, la justice va tirer sur la corde hein, par rapport à ça. Moi, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a des militaires qui sont dans le coup, là. Et du bon côté, hein, les amis. Hein. Donc, si vous doutiez de ça,
Même moi, j'en ai douté à un moment donné, mais j'ai déjà fait des tirages pour moi toute seule où effectivement, l'alliance casquée, on va dire ça comme ça, hein, la bonne, hein, bien évidemment, est bel et bien en route. Hein. On ne sait pas tout. Hein. Ah ben non, on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout. D'ailleurs, pour vous mettre un peu sur la voie, je vais peut-être vous... Ouais. Ah, ben regardez. Ah, regardez, hein, Monsieur Fourtillant quand même. Hein. La mort de l'homme. Et ça, c'est l'urne. Hein. Parce que c'est de lui qu'on parle. Hein. C'est pas improbable. Hein. C'est pas improbable, les amis. Hein. Il a déjà un certain âge, hein, ce monsieur. Il n'a pas eu que des... On lui a fait des misères et je trouve qu'il s'est beaucoup battu quand même. Hein. Je trouve qu'il s'est énormément battu. Pareil avec monsieur... Comment il s'appelle? Attendez. Avec monsieur Henri Joyot, Christian Perron. C'est des personnes qui se sentent... Quoique Henri Joyot, je ne le connais pas vraiment. Bref. Ouais, il a été incarcéré en 2020. Je relise l'article là. Je relirai cet article là pour voir un petit peu. Parce qu'il a fait des thérapies illégales. Il a été incarcéré parce qu'il a fait des choses illégalement pour soigner les gens. Ah bon? Oh, tiens donc, tiens donc. Comme c'est étrange. Ouais, bon. Bah, j'ai de nouveau ça qui revient. On dit que c'est une question de temps pour un homme qui va mourir. De qui on parle? Je ne sais pas. Hein. La mort, pour un homme, c'est une question de temps. Pour qu'il se retrouve dans l'urne, hein, dans le vase. Bon, voilà les amis, à 42 minutes quand même. Hein. 42 minutes quand même, il n'y a rien à faire. Je vais prendre juste une carte pour terminer avec l'oracle de qui ça d'ailleurs? L'oracle des histoires de sorcières. Oh oui, l'oracle des... Oh, il est gentil, hein. C'est gentil ça, c'est pas méchant, les amis. Allez, une pour Monsieur Fourtillant, voilà. Et une pour nous. Mais il y a l'armée hein, qui est dans le lot, là. Connectons-nous à la Terre. Monsieur Fourtillant nous apporte, regardez, les leçons de la vie pour lui. Hein. Leçons de la vie, il y a les livres, il y a la connaissance qui est là, il y a une étoile qui brille juste au-dessus de sa tête, ben, surtout étoilée, je crois. Et pour nous, on nous dit, reconnectez-vous à la Terre, reconnectez-vous à vos racines, regardez, voyez. Connecté à Gaïa. Bon, ben voilà. Il est pas mal, hein, cet oracle-ci aussi. Je ne l'ai jamais pris, je crois, en voyance vidéo, mais je le ferai. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Bref, c'est, je sais plus, c'est l'oracle des sorcières, je crois. Histoire des sorcières. Bon, ben voilà, les amis. Je vais vous laisser avec ceci, en tous les cas. Purifiez-vous le corps et purifiez-vous l'âme. Hein, ok. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'espère que ça aura pu vous éclairer. On reviendra sur le sujet, mais j'ai quand même l'impression que l'alliance militaire, la bonne bagouze militaire, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend pas, c'est parce qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas qu'il ne se passe rien.
devrait, en tous les cas, des documents qu'il leur a donnés. Hein. Voilà. Bon, ben allez, bisous à toutes, bisous à tous les amis. Et puis, ben, à bientôt. Je reviendrai sur le sujet pour savoir les conséquences directement pour nous de tout ça. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, c'est sur ProtonMail. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas mes petits pouces et puis les abonnements, s'il vous plaît, merci. Il faut tout demander, il faut tout demander, il faut tout demander. Allez, bisous les amis, prenez soin de vous surtout, c'est important. À très bientôt. À demain pour le live.